Salut, c'est Seb. Alors, je viens d'arriver à Krabi aujourd'hui et si tu connais pas en fait, Krabi c'est une ville qui est en bordure de rivière de mangrove en fait et qui a un petit côté qui n'est pas sans me rappeler moi un petit peu Campeche. Ça y ressemble un petit peu. T'as une espèce de grand bras de rivière comme ça et puis tu as surtout une belle promenade en fait qui est ici très arborée, ou du moins il l'était moins dans mes souvenirs, mais ça fait quelques années que j'étais pas venu et à vrai dire j'en ai gardé un moins bon souvenir que ça. Bon, c'est pas l'endroit le plus oufissime, mais il y a quelques paysages qui sont sympas et puis surtout demain ça me donnera un peu l'occasion d'aller faire un tour de bateau et puis de faire un petit peu la mangrove et des coins qui sont quand même plutôt sympas à avoir en souvenir malgré tout. Donc tu l'as compris en fait, Krabi, c'est un peu la porte d'entrée de plein d'îles mythiques et c'est un petit peu là où je vais passer quelques semaines en fait et où je vais te partager un petit peu des paysages que je trouve vraiment géniaux. Et en plus en fait en ce moment il y a un truc qui est vraiment inédit, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de touristes et en fait c'est à la fois un moyen de découvrir la Thaïlande comme je la reverrai sans doute jamais et comme peu de gens l'ont vu avant, c'est-à-dire vraiment sans les touristes mais avec les infrastructures en revanche et surtout de donner un petit peu un coup de pouce à l'économie locale en voyageant et puis en faisant en sorte que ça aide un peu quand même malgré tout à ce secteur qui est très sinistré. Bref, voilà pour l'idée en fait des semaines qui viennent. Alors maintenant, aujourd'hui, je voulais te parler de routine puisque tu vois, je viens d'arriver dans un nouveau lieu et il n'y a rien de plus problématique en fait que de... Alors, quand tu voyages, il y a ça en problème. Le premier, c'est passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la recherche de taxi, la recherche d'hôtel, la recherche de transport, booker, check-in, check-out. Et ça, c'est vraiment un truc qui te suce ton énergie mentale et qui te suce ton emploi du temps aussi. Et puis au-delà de ça, après, tu t'aperçois vite que tu es extrêmement, ou du moins très vite désorganisé quand tu n'arrêtes pas de changer d'endroit parce que tu n'arrives pas à te créer des habitudes. Et c'est pour ça qu'en fait, pour être efficace en voyage, il y a à mon sens qu'une seule bonne méthode, c'est d'avoir des routines que tu vas garder et que tu vas pouvoir appliquer quel que soit l'endroit où tu te trouves. Parce que sinon, tu vois, à chaque fois que tu es arrivé dans un nouveau lieu, tu vas te laisser guider par ton instinct et ton instinct, généralement, est toujours mauvais conseiller quand on parle de travail, d'objectifs perso. Voilà, encore une fois, moi je ne suis pas en touriste vraiment dans le truc, c'est-à-dire que je bosse le matin et je profite du reste de la journée. Donc ça implique que, tu vois, si je me laisse aller naturellement, je vais aller prendre le petit-déj au truc et puis à 10h30, je vais peut-être commencer à envisager de bosser et puis je vais me dire c'est un peu tard. Enfin, tu vois, on est tous que des humains et simplement quand tu passes ton temps à voyager, à changer d'environnement comme ça, il n'y a rien de pire en fait pour ta productivité, ton organisation et puis surtout arriver à maintenir un flot d'activité. Alors même si on voyage, il ne faut pas se mentir, tu ne seras jamais aussi productif que quand tu es calé chez toi parce que encore une fois, tu as 1000 diversions qui vont un peu troubler ton cerveau, mais surtout tu peux quand même essayer d'avoir une version qui est la plus optimale possible en t'appuyant sur des routines. Ça veut dire des choses que tu fais et que tu gardes quel que soit l'endroit. Moi, il y a des choses que je fais le matin, par exemple au réveil, je vais faire un peu de sport, je vais lire un petit peu, je vais regarder des trucs qui vont me mettre de bonne humeur en fait, des sketchs, tu vois, des trucs qui sont en fait futiles, mais finalement, tu t'aperçois que ça te conditionne pour le reste de la journée. Alors je t'invite à réfléchir à tes propres routines. Tu vois, il y a plein de trucs, plein d'exercices qui existent. Tu peux ajouter de la méditation, tu peux ajouter de l'écriture, tu peux ajouter plein de choses à tout ça, mais encore une fois, c'est l'idée d'avoir une structure qui te permette de dire ok, je me réveille, je fais ça au réveil, quel que soit l'endroit où je me trouve. C'est beaucoup plus facile, tu vois, si tu dis ok, je me réveille, je vais me brosser les dents, ensuite je fais 10 pompes et ensuite je prends une douche, après je passe un peu de lecture histoire de me réveiller tranquillement, je bois un thé et puis je me donne 1 heure comme ça pour moi, pour démarrer ma journée et ensuite je passe au mode travail. Et en fait, c'est un truc qui marche très bien parce que tu crées des automatismes. Et les automatismes, c'est ce qui te raccroche finalement à un truc où tu n'as pas besoin de réfléchir. Encore une fois, la réflexion, le doute, tu vois, toute cette mécanique de pensée, ça te bouffe de l'énergie inutilement, ça va te demander plein de trucs. Moi, alors je l'ai simplifié, c'est que j'ai fait sauter le petit-déj parce que ça me permet en plus d'avoir, tu vois, pas besoin de me soucier en fait de mon régime alimentaire pendant que je voyage. C'est-à-dire que si moi je fais du régime intermittent du coup et je suis plutôt du jeûne intermittent et je suis plutôt à commencer à prendre un déjeuner léger quand il va être 14, 15 ou 16 heures par exemple à dîner le soir. Mais tu vois qu'avec ça en fait je peux manger n'importe quoi, c'est pas très grave parce que en fait c'est difficile de compacter beaucoup de calories dans un seul repas. Enfin, tu as moins faim avant, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu n'auras plus d'appétit avant d'avoir pioché dans tout ce qui est possible et imaginable sur un menu.
Donc ça c'est pour mes routines et surtout en fait cet avantage-là c'est que le matin ça m'élimine tu vois l'idée de faire un break. C'est-à-dire que généralement je vais pouvoir bosser comme ça à partir de 7h, 8h max, tu vois, je ne me donne pas forcément une contrainte non plus au réveil. Si je suis réveillé, je suis réveillé. Si je ne suis pas réveillé, je ne suis pas réveillé, quoi. Donc normalement entre 7 et 8, tu vois, j'ai déjà démarré. Et l'idée ensuite, eh ben, c'est de toujours avoir déjà des listes de choses à faire. C'est-à-dire de ne pas arriver non plus le matin en te disant bon ça y est, je me mets à bosser, sur quoi je bosse. Faut que tu aies préparé ça la veille. Et ça aussi, ça fait partie des routines en fait à avoir. Parce que quand tu travailles en voyage, il n'y a rien de pire que d'avoir en fait un truc où tu vois, le champ du possible, il est tellement vaste qu'en fait, il faut que tu te raccroches à des choses où tu n'as pas besoin de réfléchir. Plus tu réfléchis, moins tu avances et c'est un peu ça le danger encore une fois. Et c'est encore pire quand tu voyages parce que du coup, si tu veux travailler tout en voyageant, il faut vraiment une discipline qui est encore plus grande que celle que de travailler chez toi si tu ne l'as jamais fait. Travailler chez soi, c'est déjà compliqué, mais travailler quand tu changes de lieu, d'hôtel, d'appartement tous les 2 jours par exemple, ou même quand tu changes qu'une fois par semaine, c'est extrêmement déstabilisant pour ton cerveau, à moins que tu lui donnes quelque chose sur lequel se rattraper. Donc en fait, l'idée du truc, c'est de te dire, ok, le matin, il faut que je me construise une routine de 30 minutes, 1 heure max, voilà, histoire de démarrer la journée gentiment et puis me conditionner pour le reste de la journée et surtout ensuite, eh bien, avancer. Avancer par sprint, tu as plusieurs méthodes d'organisation. Moi, j'aime bien les trucs où les sprints, ça marche pour des trucs qui sont très spécifiques. Tu vas bosser pendant 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes par exemple. Tu as des gens qui le font comme ça. J'aime pas ça parce qu'en fait, chaque tâche dépend en fait d'un truc. Tu vois, tu as une tâche qui peut demander 5 minutes et tu en as d'autres qui va demander plutôt 1 heure. Donc c'est compliqué. Puis parfois, en fait, quand tu es toujours lancé, tu as envie d'aller plus loin et puis de ne pas t'arrêter. Donc l'idée, c'est peut-être plutôt, moi, ce que j'aime faire, c'est de me programmer un petit timer. Alors j'ai ça en fait où je peux mettre un timer. Tu vois, quand je commence un truc, je me dis, ok, ça prend combien de temps dans l'absolu, 1/2 heure, ok, je paramètre 1/2 heure et puis j'avance sur mon truc et puis tu vois, ça sonne au bout d'1/2 heure. Si c'est pas assez, je relance 15 minutes, mais j'ajuste. En fait, l'idée d'avoir ce type de rappel, c'est que ça t'évite de t'égarer. Tu sais, ça t'est sans doute arrivé à toi aussi, mais tu vas, je sais pas, moi je vais sur Facebook uniquement pour des trucs de business, mais tu vois, j'arrive pour faire un post ou une story ou programmer une pub. Et puis je me retrouve à répondre à un message et 1/2 heure après, tu te dis mais bon, ça y est, j'ai répondu à tout le monde, mais qu'est-ce que je foutais là quoi. Et en fait, tu as juste oublié, parce que tu as été aspiré par le truc, tu as oublié pourquoi tu es venu. Donc en fait, avec ce type de mécanisme de rappel, en fait, tu as toujours un truc qui te sort un peu de ton truc. Tu dis, ah ouais merde, j'étais venu pour ça. Et en fait, c'est ça l'idée. Donc vraiment, encore une fois, organisation, il n'y a pas de manière, je dirais, plus rationnelle que ça. En fait, la réalité, c'est que, tu vois, même la plupart des gens pensent que la créativité, c'est un truc que tu ne peux pas déclencher comme ça. Sauf que les gens qui ont écrit, tu vois, je pense à des gens comme Frédéric Dard, à des gens qui ont vraiment écrit des quantités astronomiques de bouquins. Il y a plein d'écrivains, si tu t'intéresses un peu à ce qu'ils font, les gens, ils sont dans une routine qui est comme ça. C'est-à-dire que le mec, il n'attend pas que l'idée tombe du ciel parce qu'il sait que ça ne vient pas comme ça. Non, il écrit jusqu'à temps qu'il y ait un truc bien qui en sorte. Et puis voilà. Et puis, c'est surtout quand tu es lancé, en fait, que tu prends sans doute un peu plus d'élan, tu vois, sur le truc. Enfin, je le vois comme ça, mais c'est pareil, tout est toujours compliqué. Écrire une séquence de mails, c'est la même chose. Tu as le premier, tu vas buter, puis le deuxième, il va être un peu plus facile, le troisième, tu vas être chaud, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce qui est créatif, il ne faut pas attendre que l'inspiration tombe du ciel, elle tombe jamais en réalité. En fait, il faut avoir, je pense, des petits carnets de notes, des trucs où tu vois, tu prends des notes quand tu as des flashs. Les flashs, ça arrive, mais c'est rarement un truc exploitable en l'état. Donc ça veut dire, tu vois, ton truc, tu le notes, tu le gardes pour plus tard, et puis tu te mets ça pour le lendemain, creuser cette idée-là, par exemple. Mais avoir des routines, avoir des séquences, et y compris pour des trucs qui sont créatifs, je pense que c'est pas idiot. Et ensuite, c'est d'adapter les lieux à ce que tu cherches à faire. Moi, j'aime bien bosser dehors dans certains cas de figure. Et puis j'aime bien bosser à l'intérieur dans d'autres, évidemment ça dépend de ce que je vais faire. C'est compliqué d'enregistrer une formation à l'intérieur par exemple, alors que c'est évident que pour écrire des emails, un café, un truc, tu vois, tu es guidé par un peu le bruit de l'extérieur, par la vie, par les trucs, et donc ça fait que tu peux vraiment profiter en fait d'un état créatif. Et ça se déclenche en fait, c'est ça que je veux dire aussi. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à essayer de chercher des hôtels, des Airbnb avec des vues, parce que si je dois bosser à l'intérieur, c'est toujours beaucoup plus simple de bosser avec une vue, pas forcément une vue qui est officine, mais tu vois, qui est un peu dégagée, où tu as de la verdure, un peu des trucs qui te reposent et qui te bercent un petit peu vers quelque chose de créatif. Donc voilà pour cette première partie, on va se rejoindre un peu plus tard, je vais te faire d'autres images entre aujourd'hui et demain, et puis je te dis à toutes.
7h du mat, enfin on voit le soleil. Hier on a eu temps infâme, on s'est pris des tombereaux d'eau, on était sur la rivière sur un bateau. Bref, j'ai pas pu enregistrer grand chose de vraiment passionnant, j'ai quelques minutes où il pleut pas. Mais bref, ça fait partie des aléas du voyage et donc on n'a pas fait grand chose, à vrai dire, si ce n'est rester à l'hôtel. Et moi j'ai pu bosser un peu. Alors pour le truc du jour, aujourd'hui on change de lieu. Donc là on était à Krabi Centre en fait, ce qui ne présente pas énormément d'intérêt en soi, sinon effectivement quelques balades dans les mangroves. Et c'est surtout le point de départ en fait pour les îles, pour toutes les autres destinations qui est un peu alentour. Et là on va prendre un taxi pour aller jusqu'à un port et du port on va aller jusqu'à la prochaine destination. Donc grosse maille, je pense, 1 heure et demie de trajet, quoi. En gros, c'est pas des grosses distances, mais encore une fois, il faut descendre, enfin, faut que le taxi arrive, que tu prennes ton taxi, puis après que tu montes dans un bateau. Bref, si tout est synchrone, ça va, mais généralement, tu as toujours un peu de déperdition de temps, et puis le temps d'arriver à l'hôtel, check-in. Donc, tu vois, on va partir d'ici sur les coups de midi, on devrait arriver sur les coups de 13h30, je pense qu'on devrait arriver à faire un check-in à peu près à cette heure-là. Donc là, ça devrait être, si le temps se maintient, et voilà, ça fait partie du truc, et surtout quand en ce moment on est en pleine saison des pluies. Donc évidemment, c'est encore, c'est pas la saison la plus génialissime dans le sens où il y a à peu près, je crois, c'est 18 jours de pluie en moyenne. Bon, c'est des moyennes, donc voilà. Mais le cadre est sympa, quoi. Et donc c'est ça qui compte dans le voyage. Donc de toute façon, que j'ai été ici ou chez moi, c'est pareil, il pleut à peu près partout dans le sud d'une manière uniforme. Donc on n'est pas sur un climat qui est vraiment très très différent par rapport à où je suis habituellement. Bref, tout ça pour dire qu'on se rejoint tout à l'heure. Normalement, je pense qu'on devrait avoir un beau temps aujourd'hui. Enfin, je l'espère du moins. Allez, à toutes. Avec la baignoire à Romou qui a vue sur mer, du coup, et le petit bureau qui va bien, avec lui aussi la vue sur mer. Salut, ça c'est Ab, il est 6h30 du matin, tu vois, je voulais me lever pour avoir un peu le jour qui se lève, et c'est vrai que c'est plutôt magnifique. Là je suis à Rellais, c'est pas très loin de Krabi en fait, c'est un endroit qui est inaccessible par route parce que tu as tous les massifs rocheux que tu vois un peu derrière moi là qui l'isolent complètement. Tu as une jungle en fait qui complète le tout, ce qui fait que tu es dans des endroits qui sont très... dans l'idée ça ressemble un peu à une île finalement parce que tu es isolé, les gens qui ont les resorts et machin ils font venir les courses par bateau et toi-même d'ailleurs tu peux venir que par bateau et ça c'est un truc qui est assez inhabituel effectivement d'avoir une portion de terre comme ça qui est vraiment isolée. Évidemment, c'est pas tout à fait une île parce que tu es quand même rattaché au truc et tu vois que tu as des marais qui sont comme ça très visibles ici. Et pour le coup, un environnement qui est vraiment super calme. Alors c'est le type d'endroit où généralement je viens pas parce que c'est beaucoup trop touristique. Ça fait partie des spots, et à raison en fait, quand tu as ce type d'image, évidemment, tu te dis waouh, il faut que j'y aille, et il y a beaucoup de gens qui viennent, pas que des touristes étrangers d'ailleurs, il y a des Thaïs, et le truc, vu que c'est pas très loin en fait de Krabi, tu as des gens qui viennent juste pour la journée, donc tu as des endroits effectivement qui sont noirs de monde la journée, et qui sont totalement délaissés l'après-midi. Alors, attends, je vais peut-être aller par là-bas, et délaissés la soirée. Donc c'est des endroits qui sont vraiment à visiter en cette période-ci, pour cette raison-là. Tu vois, il y a une faune encore, tu as des singes sauvages. Pas ceux que tu vois, les petits macaques, mais d'autres, je ne sais plus comment ils s'appellent. Enfin, ils ont une tête très spéciale. Et ceux-là, ils sont habitués à voir des humains, mais ils ne s'approchent pas pour te réclamer de la bouffe, comme les autres, qui sont un peu en mode mafia, quoi. Et d'ailleurs, quand il y a moins de touristes, ils sont en mode très agressif.
parce qu'ils ont la dalle et parce qu'ils sont habitués à voir des touristes et des locaux qui leur filent à manger. Et donc eux, ils sont un peu agressifs. Ouais. Toujours est-il que c'est un type d'endroit où normalement je viens pas pour ces raisons-là, parce que beaucoup trop fréquenté, beaucoup trop touristique. Et là pour le coup, c'est vrai que cette période-ci, elle est un peu magique pour des gens comme moi et désastreuse pour les gens qui ont des établissements comme ça. Imagine, il y a 30 bungalows là où je suis et là pour le coup on doit être 4, 6 peut-être au total dans l'hôtel. Donc ça fait assez peu de monde et évidemment que c'est dramatique pour eux. Mais bon, ça aussi c'est un rappel, quand tu dépends du tourisme, tu dépends du tourisme quoi. Et au moindre pète, tu prends un risque majeur sur tes revenus, sur ton business. Mais c'est... alors je sais pas si tu vas bien voir parce que là on va être vraiment en mode... ouais. Donc c'est assez magistral comme paysage. Et tu vois qu'en fait on peut quand c'est marée basse, beaucoup plus se promener sur les berges ici. Et c'est un petit truc que je vais faire là ce matin parce que c'est vachement agréable. Ça te permet de te connecter avec la nature. Il n'y a pas grand monde là. Il n'y a pas beaucoup de bruit hormis les bateaux. Bon, les bateaux ils font un boucan d'enfer, mais c'est normal, ils ont des moteurs. Il y a des moteurs de tracteurs en fait sur les longtails. Tu sais, voilà. Là tu vois la grande perche avec le moteur. Et ça fait un tintamarre qui est juste incroyable. Mais pour le coup c'est vachement agréable comme endroit pour te réveiller le matin et ça te met dans les plis d'une très bonne journée qui commence. Je te ferai une petite vidéo tout à l'heure et puis ici je reste jusqu'à demain. Je reste sur cette partie-là du territoire en fait dans un autre hôtel pour 3 jours supplémentaires parce que j'aime bien et sur un autre versant en fait et on aura l'occasion de faire encore d'autres images qui sont sympas. Allez. Allez, de retour au bungalow, je te fais profiter de la vue sur jungle du matin. Donc jungle quand même, enfin ça a l'air de rien comme ça, mais tu as des singes qui courent partout, tu as des écureuils sauvages, tu as des moustiques qui sont épais comme ça, tu as des trucs qui sont plus ou moins agressifs. Donc quand tu te balades dans des environnements comme ça, et quand même toujours avec toi la bombe anti-moustique et pas le truc occidental qui les chatouille, mais vraiment du truc local. Qui les fait au moins tousser un peu quoi. Donc ce que tu entends un peu derrière c'est bateaux. Alors c'est plus des bateaux de pêcheurs, c'est les bateaux de pêcheurs mais qui pêchent de moins en moins mais qui font beaucoup plus de navettes soit pour les touristes soit pour l'approvisionnement des hôtels mais c'est les seuls bruits à peu près qui viennent troubler un peu le calme et la quiétude qu'il y a ici. Et encore une fois, vu qu'il n'y a personne quasiment en touriste, c'est une occasion qui est un peu magique. Tu vois. Je ne vais pas te dire que tu as les moules qui courent partout, machin, c'est pas vrai quoi. Et là, c'est encore une fois une occasion qui est juste unique pour moi parce qu'il y a des endroits où je n'ai pas voulu retourner, sachant que c'était vraiment toujours noir de monde et que c'est pas agréable quoi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très particulier et c'est vraiment encore une fois une occasion je pense unique qui ne se représentera pas. Donc mon plan pour les prochains mois ça va être ça, c'est de faire les spots les plus touristiques mais sans les touristes puisqu'a priori avant 2021 il n'y aura pas de réouverture du moins massive et même en 2021 ça ne va pas passer de 0 à 2 millions par mois comme ça. Donc quoi qu'il en soit c'est une période qui est difficile pour les hôteliers, qui est difficile pour les gens qui ont un business qui dépend du tourisme et puis il n'y a pas grand chose à faire sinon attendre pour eux. Donc voyager au moins à minima c'est un peu aider aussi le système malgré tout, enfin à petite échelle mais le gouvernement de Thaï encourage d'ailleurs beaucoup les locaux mais aussi je crois qu'ils ont parlé de le faire pour les expats, de donner des bons d'achat pour les voyages. Mais bref, ça c'est l'anecdote.
Donc voilà pour le programme du jour. Je vais commencer moi ce matin à monter quelques interviews. Donc je vais commencer à donner quelques extraits qui, je l'espère, vont te parler, te faire plaisir. Et puis on va se retrouver en vidéo quand j'aurai fait de jolies images. Encore une fois, je pense que si on a beau temps, ça va être plus facile. Hier, il n'y a plus encore à partir de 6h jusqu'à... Il n'y a plus une bonne partie de la nuit. C'est un peu l'inconvénient aussi des bungalows, c'est-à-dire que c'est forcément plus sensible au bruit. Mais je veux dire que quand tu te réveilles le matin, ça vaut le coup, quoi. Bref, allez, on se dit à toutes. Ciao.